Et nous voici désormais dans ce deuxième match de cette scrim. La team Azeri contre la team The Black Lion. Le premier match étant remporté par les TBL 1-0. On va voir du coup ce qui va se passer pour cette nouvelle phase de draft avec les pick bans qui sont décidés dans une dizaine de secondes. Alors est-ce qu'on va rester sur un flagados pour les Azeri ou est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va peut-être mettre un petit pyrobut éventuellement ou autre chose? Non, ça reste sur les mêmes pics que tout à l'heure. Flagados d'un côté, Loclas de l'autre. Argo qui pique un Mélodelph pour essayer d'être plus efficace en soins. Peut-être qu'avec son euphorie. Et non, ça change, attention. Un Tortank, tiens, surprenant aussi, des nouveaux pics qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Azeri, mais c'est à ça que servent les scrims, à mettre en application ce qu'on a bossé en entraînement et en stratégie. Donc intéressant de voir des nouvelles strats, c'est bien, ça fait plaisir. Alors qui va le jouer? Est-ce que ce sera Kanto? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui le jouera? Nous verrons ça. Nopo qui pique un Deciland et encore un Mélodelph. Du coup on reste sur la même combo pour l'instant. On va voir ce qui... Bref, il n'y a pas d'oseille, je vais acheter des pokés moi. Et je comprends. Là, donc je peux me faire facilement en lurk, mais si je suis dans la position, c'est compliqué de rester longtemps. Pas de problème, c'est très... pas de problème au cas, il n'y a aucun souci. Je propose ça comme ça, à la cool. Et donc on part sur un Guerryland, ah oui, Tortank Guerryland effectivement très difficile à faire tomber. Et Oni qui pique son Mew again. En face, qu'est-ce que ça dit? Un Zoroark, attention, hein, ça aurait peut-être pu être pas mal de prendre un Mélodelph également pour empêcher de faire trop de dash avec un gravité. Et Naruto qui pique un Fenard, c'est ok. Mon meilleur poké c'est Blancoton, ok, bah hâte de voir ça, ça pourrait être intéressant. Avec plaisir sinon, au dos à mi-temps si t'as besoin. Bah pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Et un petit Exagite piqué par Pat Blaze et Flambe Bizarre. Et bah écoutez, des compos qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça fait plaisir, on va voir ce que ça va donner. Du coup ça repart sur un Pyrobut, donc très peu de changements hein, pour la team TBL. Alors que la compo a quasiment entièrement changé pour les Azeri. Flambu, let's go. Let's go, un Exagite, un Oka qui est à ravi, qui est aux anges. Alors on a fait les derniers ajustements. Donc Kanto qui joue évidemment Tortank et Argo qui va jouer Guerryland du coup. Pas de blaze avec son Exagite qui ne stack pas du coup pour une fois. Griffe Rasoir, bandeau muscle et Vulné Assurance. Bulby par contre qui stack. Donc maybe pas de blaze ira en jungle. Et Bulby sur lane peut me paraître très bizarre, mais pourquoi pas, c'est à voir. Toujours multi-exp pour Argo et multi-exp pour Kanto, c'est ok. Double lunette cuillère pour Oni et son Mew, ça me paraît legit aussi. Derrière les items ont l'air bien. En face on a quoi? On a Zoroark qui stack. J'ai pas eu le temps de voir le reste autant pour moi. En tout cas GLHF à tous et on espère voir du beau jeu de chaque côté des équipes. Évidemment, petite préférence pour une mine du côté Azeri, mais nous allons voir ça tout de suite. On va cette fois-ci suivre la routine bot lane avec Oni et Kanto probablement. Une Tortank à moins que essayer de changer un petit peu les strats. Nous allons voir ça tout de suite, mais à mon avis c'est ce qui va se passer puisque deux multi-ex sur la même lane, ça n'a aucun sens. Je vois une image de son nouveau skin, let's go, bien envie de voir ça, ouais, Exagite, ça va être incroyable. Et bon, on vérifie, pas de MP pour nous dire qu'il faut FF la game, tout va bien. Et c'est long. Non, ça va, c'est bon, on y est. On y est, c'est parti, let's go. Et du coup voilà. Et on a Bulby hein, qui reste bien en jungle. J'ai rien, toujours pas de flag à FF. Et oui, évidemment quand c'est pick ban, même dans Flagado c'est un très bon pick. Du coup il est souvent ban. Pour éviter le contrôle qu'il peut faire et sa grosse régène qu'il a. Alors, Kanto qui avance un peu pour essayer de piquer le creep, mais ça ne fonctionne pas. Attention de ne pas se faire geler par Fenard et obligé de reculer. Hein. On voit le flocon qui était 3 quarts rempli. Vous m'évitez. Fenard qui a déjà son 4, hein, qui est déjà évolué, qui a déjà commencé à mettre peut-être des murs de glace pour empêcher les gens de fuir. Et voilà, Oni qui est coincé, qui est obligé de flash out. Et Kanto qui est obligé de flash out également. Pour s'en sortir, ça mange du petit fruit, hein, là ça recule.
a concédé. Ça n'a pas pris beaucoup de creep, hein, malheureusement. Quoique si, Oni qui est déjà à 23, il a réussi à avoir quelques creeps, c'est pas mal. Non, non, c'est bien joué du côté de Oni qui est déjà niveau 4, bientôt 5. Ça y est, déjà niveau 5, ok, on va pouvoir commencer à avoir du joli spell. Elle a un mur lumière, bon, mal placé, mais c'est pas grave, ça permet de zoner, de faire reculer. Allez, on va aller voir la décale ici, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir qui a décalé, attention à l'invade. Invade de la goule avec son pas Flambino ni Pyrobut, mais celui entre les deux. Et lui, personne ne l'a vu. Et il a pris le blue buff, du coup. Bulbi qui est là, qui attaque fort sur le Zoroark. Qu'est-ce qu'on va faire tomber? Et le Delphi qui est là, qui a déjà son rayon lune, car il est déjà niveau 4, qui va pouvoir commencer à soin. Et oui, qu'est-ce que dit? Et oui, joli boulélec de Mew qui est revenu pour aider Bulbi dans sa jungle, mais le blue buff qui a été pris malheureusement, récupéré par Oni du coup, hein, qui a kill, bien sûr. Il y a même le red buff également qui était sur le Pyrobut, les titres ont déjà été joués middle par la team TBL en grande partie. Allez, un lance-soleil bien placé qui fait très mal à Fenard ainsi qu'à Décéliande. Et ça recule, ils sont à 4v2, attention, les copains qui arrivent. Et du coup, le petit Pyrobut qui est dans sa jungle pour prendre ses buffs et évoluer. Ça y est, il est évolué les niveaux 7. C'est bon, allez, on recule. Est-ce qu'on va réussir à placer un petit mur lumière et un lance-soleil, histoire de faire du gros dégâts dans les TBL? Allez, attention, il va bientôt avoir son set. Il n'y arrive pas, il tombe malheureusement sous les coups de marteau de Décéliande et du mur de glace de Fenard. Allez, un mur lumière bien placé, un lancer bien placé, pardon, c'est joliment joué, c'est pas mal. L'objectif qui arrive dans 12 secondes. Essaye de prendre du creeper pour Kanto qui a son 6, un Guériland qui est dessus pour le faire tenir. Oui, un bon lance-soleil encore, hein, qui ne fait tomber personne mais qui permet de faire du gros dégât. C'est commencer à jouer, attention, Zagid qui est de retour, ainsi que Bulbi avec son flanc bizarre. Et oui, on attaque Oni qui est le plus dangereux derrière dans la back-lane. Ouais, on est revenu en force et on a fait tomber également encore flanc bizarre. Et Tintan qui tombe et Guériland, et on a pris l'objectif plus un pentakill pour les TBL. Et ça fait tomber le T1 et Melodel qui était déjà en train de prendre les positions pour aller jouer le Régilékir en top lane. Donc il va rester un petit peu défendre. Est-ce qu'on essaye de sécuriser le red buff? Non. C'est un petit peu trop tard et malheureusement c'est déjà joué par la goule et son Pyrobut. Et quand on tombe encore avec son Tortank, un ult... écoutez, un ult de... Ah non, si, un ult de Zoroark bien placé qui a fait tomber Bulbi. Qui avait quand même réussi à faire tomber Décéliande juste avant. 2 kills concédés pour un kill pris. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Ça permet de rattraper un petit peu le retard. Zoroark qui fait très mal. Attention, on va réussir à le faire tomber. Et ult de Mew. Et Bad Blast qui résiste un petit peu mais qui finit par tomber. Allez, Bulbi qui est gelé également par Fenard. Il a réussi à le faire tomber quand même, mais le Régilékir qui est déjà joué par la goule et son Pyrobut. Attention, je vais le défendre. Et Flanc Bizarre qui tombe encore une fois. Très solide la team TBL qui joue en teamfight, hein, qui les tombe un par un, les uns après les autres. Régilékir qui est rentré et on met 5 et combien il a mis de score en plus? Et 40, et du coup ça part sur un gros overscore, 75 à 24, ça fait un peu mal. Alors les games très difficile, hein, on joue encore l'invade et ça va prendre les positions pour jouer l'objectif bot lane. Et ça prend du creep, ça ne laisse rien aux adversaires. Ça, quand ça met du point, ça réussit à en mettre un petit peu de plus 30 et ça pique. Hein. Une grosse avance pour les TBL à cette moitié de game. Et oui, Oni qui s'est fait gank par Zoroark qui est tombé instant après 3 dash. Et Mew qui n'a vraiment pas beaucoup de vie. Et oui, Flanc Bizarre qui a go in, bien joué, qui fait tomber Fenard. Donc le pas de blast qui tombe sur les coups de marteau bois de Décéliande. Zoroark qui go in encore une fois et qui fait tomber Flanc Bizarre encore. Et l'objectif qui a été joué encore une fois par la team TBL. Et tout va très vite, hein. Pas le temps de niaiser. Et ça repart en jungle. C'est de voler des buffs s'il en reste. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien à manger ici. Ça va très haut. Attention à ne pas faire des excès de confiance. Et pas de glace qui tombe encore une fois. Très mal. Ils ont beaucoup de niveau d'avance. C'est déjà 13 pour Pyrobut. Hein. Tandis que Bulbi n'est que 11. Qui est rattrapé. Oui, Zoroark qui fait très mal et qui fait tomber encore une fois Oni.
compliqué. La pression 13 également, avec le Delph qui est derrière, hein, pour faire du rayon 1, pour bien les soins. Et on balance un petit tour rapide. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à récupérer le buff? Glowin encore une fois, qui a été mis à mal, mais on fait tomber Tortank avec un coup de marteau-bois. Plus les dashs intempestifs de Zoroark. Ça pique, Gulbi qui a récupéré son 12, ça y est, c'est chose faite. Et il y a déjà la Ghoul qui joue l'objectif tout seul. Bonne personne, Palmas qui tombe encore une fois, hein, avec la chips Exagide. Malheureusement, c'est compliqué qu'on est un peu en retard. On va voir Glowin comme un zinc. Il fait un double kill. Elle est Tortank qui tombe aussi. Platine qui est dépop. Platine qui est revenu. Mais c'est trop tard. L'objectif a été tombé. Et ça qui tombe également. Encore une fois, c'est compliqué. Revenir au score. Déjà niveau 14 hein, pour Pyrobut et Zoroark. La différence de niveau est vraiment compliquée à gérer. Allez, un dernier objectif bot lane. Espérons qu'il arrive à faire le break, faire le clutch. Il arrive à choper quelqu'un. Non, c'est compliqué. Oui, un soleil bien placé. Attention pour réussir à faire tomber Zoroark. Être compliqué. Attention. Et oui, joli coup de Tortank qui a go in comme un zinz et qui a réussi à faire tomber Zoroark. Bien joué Kanto. Non, il va falloir essayer de smite l'objectif. Et c'est joué avec un Fouelian de Guerrilland. C'est bien joué ça, mon petit Argo. C'est propre. Ça fait du bien. Allez, on y arrive. Et non, Kanto qui tombe malheureusement. Ainsi que Argo. Et les autres aussi sont tombés, hein. Triple kill de Pyrobut. Il ne reste que Oni à 10 secondes du Rayquaza. Ça y est, ils sont de retour déjà. Zoroark qui avait pris pas mal de cooldown pour le retour. Il est revenu également. On va dire ils sont partis farm un petit peu. Ouais, ils sont dans les buffs très très hauts. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de jouer le Rayquaza. Du coup, ils ne veulent pas le jouer. Ils veulent juste les choper, les empêcher de jouer. Ah, on sait qu'il y a un modèle. Voilà un petit lance-soleil qui fait du mal à l'équipe adverse, mais pas suffisamment pour l'instant. Et quand on se met devant avec Guerrilland sur le dos, Zoroark qui essaye d'aller choper Oni derrière, et c'est déjà chose faite. Il le fait tomber instantanément. Blizzard qui go in, un petit ult pour les ramener derrière. Et oui, ult de... Et non, Blizzard qui est tombé malheureusement. Ult de Tortank qui suffira pas, qui tombe aussi. 5v1 et ça y est, ils ont pentakill. Ils vont faire le raid du coup en toute tranquillité. Oni qui est revenu avec son Mew. Voilà, est-ce qu'il va avoir le temps de revenir? Non, c'est déjà joué. Il est déjà pris et ça va balancer. Ça va balancer du score dans le T2 et FF de la part des Azeri. On va regarder un petit peu le tableau des scores pour les kills et les dégâts. Et c'est vraiment une équipe clean ici. Et effectivement, très bon jeu, hein. C'est solide. Ça se voit que c'était bossé à l'entraînement. 67 à 24 du coup, et donc ils ont pris seulement 6 kills d'Azeri contre il y a vraiment pas mal, hein, 28-37 hein, pour les TBL, et c'est vraiment pas mal. 89k pour Oni, hein, 68 pour Kanto, c'est compliqué. Toujours un 153k de soins pour le Medel, c'est énorme, c'est excessif. Et bravo à la team TBL pour cette deuxième manche remportée.